Coucou, bienvenue sur ma chaîne, la maille qui murmurait à mon oreille. Moi c'est Lila et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après un bon moment d'absence. Ça fait je crois 1 mois et demi que je n'ai pas tourné de podcast. Je voulais en profiter pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont dépassé les 1000 je crois, donc ça c'est super, merci beaucoup. Je ne pensais pas qu'on serait une communauté aussi grande que celle-ci, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis vous allez voir que ce podcast est à l'image de la période que je viens de passer, donc un petit peu chaotique avec des hauts et des bas, mais de la bonne humeur et pas tellement de projets terminés, mais même c'est même pas tellement, c'est que j'en ai qu'un de terminé. Mais lequel? C'est le gilet coquille. Tadam! Et que j'ai rallongé, hein. Vous voyez, moi je l'ai fait hyper long. Mais je suis contente de l'avoir terminé. Je suis hyper contente. Je suis hyper contente parce que c'était très exigeant pour moi. Et vous voyez bien les motifs là, je crois, j'imagine que oui. Ouais, c'était très exigeant pour moi parce que c'était pas du tout une construction qui était facile dans le sens où on commence, je crois, par le haut, on tricote avec des motifs qui sont en quinconce, puis on met les mailles en attente, on reprend les autres, je crois le rang de départ, et puis on reconstruit de l'autre côté avec un motif qui du coup part dans l'autre sens, qui semble paraître dans l'autre sens, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait un drôle de truc de gymnastique qui pour moi est assez complexe. Sans parler du fait que comme il y a un diagramme hein, pour le motif, mais alors moi il m'a fallu très longtemps pour commencer à me dire tiens ça doit être ça, mais je ne l'ai jamais appris vraiment par cœur. Mais bon, c'est pas dramatique ça. Mais donc il faut être concentré quoi. Tout ça pour dire que, en tout cas pour moi, il faut être concentré. Mais je suis très contente parce que je voulais quelque chose d'un peu raffiné comme ça, subtil, délicat. Voilà. Oh, c'est joli comme ça. Donc, moi, j'ai apporté quelques petites modifications parce que c'est un gilet en théorie qui est donc ample mais plutôt court. Et moi, comme vous le savez peut-être, je ne suis pas très fan des trucs courts. En plus, je le voyais comme un gilet... vu la couleur, ce sera aussi bien l'hiver, mais je me vois bien mon petit gilet d'été quand on a des nuits un peu plus fraîches, sur une petite blouse ou un t-shirt, machin, voilà. Ou pour aller se balader au bord de la mer. Donc, moi j'ai fait des modifs. Lila, ne t'égare pas. J'ai rajouté sur les manches une bande de motifs, là. Parce que pour moi, c'était vraiment trop court. Et il aurait fallu... Alors, la complexité du fait de rallonger, vous allez voir aussi pour le bas, ça fait la même... Enfin, oui, la complexité, c'est quand on a un motif, soit on coupe avant, soit on en fait un de plus, mais on ne peut pas s'arrêter au milieu. Donc, même si la longueur nous va à peu près, soit c'est un poil, à part avoir un coup de bol général, enfin d'enfer, mais sinon, il y a des chances pour qu'effectivement, ce soit un peu plus court que ce qu'on aurait voulu ou un peu plus long. Bon, au choix. Les manches, moi j'ai fait un petit peu plus court, mais j'ai rallongé en fait les côtes. C'est les côtes de 2 ça? Ouais. J'ai rallongé, au lieu de 8 cm de côte, j'ai fait 10 cm de côte. Je vais vous le passer mais rapidos, parce que pour tout vous dire, il tient très chaud. Et que là, à côté de Pornic, là où je me trouve actuellement, j'imagine que c'est à peu près pareil partout d'après ce que la météo nous dit, mais il fait très beau, il fait bon, nous sommes en plein pollen et floraison, et le nez qui coule qui va avec. Bref, donc, voilà, et moi j'ai rallongé le corps. Parce que Lila, elle aime pas les trucs trop courts, et comme je voulais, voilà, un gilet un peu ample qui puisse se porter tranquillou bilou comme ça, le gilet qu'on attrape quand on est un peu frais et ça passe. Et ça, le motif fait que je trouve qu'il fait assez délicat et assez
C'est joli, c'est joli. Donc voilà pour ce gilet. Et là, donc la modif que j'ai faite sur le corps, c'est que j'ai carrément rallongé, mais de beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, se réveille en cours de route, Lila. J'ai suivi, je crois que pour le devant, il y a... Je crois que les motifs doivent s'arrêter là, un truc comme ça. Ce qui me paraît très court. Et moi, j'en ai rajouté. J'ai rajouté tout ça. Donc là, effectivement, c'est un peu plus long que ce que j'aurais pu faire, dans le sens où j'allais pas m'arrêter au milieu d'un motif, hein, d'une petite coquille, donc j'ai continué. Mais ça me gêne pas. Moi, je préfère sincèrement un peu trop long. Surtout que les gilets, je les porte régulièrement ouverts, en style, en guise pas de manteau, mais oui, je peux sortir me balader à vélo avec juste un gilet, voilà quoi. La seule chose, et puis aussi grande nouveauté pour moi, parce que quand même le motif c'était une nouveauté pour moi, la construction, on n'en parle pas, et la bande de boutonnage. Alors par contre, ça m'a paru être une éternité tout ça. Et en plus de ça, il a fallu quand même que je réfléchisse, mais comme quoi je finis par un peu intégrer quelques petites astuces ou petits réflexes, c'est qu'elle marque dans son patron, vous relevez tant de mailles sur la bande d'encolure. Et puis moi je fais mes calculs, donc je me dis allez hop sur le devant, moi j'ai des petits repères, je sais pas comment vous faites vous, mais je plie en deux, je mets un marqueur et je replie en deux, et comme ça je calcule, imaginons là sur cette distance là il faut que je relève 20 mailles. Donc je sais à peu près, ça m'évite d'arriver au bout, parce que le nombre de fois où c'est difficile de se rendre compte en fait si on a chopé bien les mailles ou pas. Et là, je commence à mettre mes petits marqueurs, à commencer à relever mes mailles, et je dis mais c'est pas possible, il y en a pas, enfin moi j'en ai beaucoup plus que préconisé. Et là, ping, oui Lila, t'as rallongé le corps du pull, donc c'est normal qu'il y en ait plus. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste relevé les mailles. Je me suis attachée surtout à ce qu'il y ait le même nombre de mailles sur un côté que sur l'autre. Cela va de soi. Et voilà. Donc, mais ça, j'ai tilté. Pas trop tardivement, je suis assez fière de moi. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Là, moi, pour l'encolure, il y a le même nombre de mailles que dans le patron, parce que ça n'avait pas bougé. Voilà. Mais j'ai trouvé ça effectivement très long. Quand on arrive à la bande de boutonnage, on se dit... Oh là là, j'ai bientôt fini, allez, courage. Mais en fait, relever tout ça, faire des côtes, ça fait beaucoup de mailles, quoi. C'est beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, mais j'ai contente. La Fifi, elle est contente. Donc, je l'ai lavé. Je l'ai un peu bloqué parce que je trouvais... Mais là, ça va peut-être... Non, mais quand je le porte, je trouve que c'est mieux. Ça rentre moins qu'au début, la petite bande de boutonnage. Il me manque juste... les boutons à mettre, alors je les ai reçus hier, vous m'excuserez, je ne les ai pas cousus. Voilà, je crois que c'est Atelier Brunette, il me semble. Partout, enfin, dans plein de podcasts, j'entends parler de cette référence-là, donc je ne suis pas allée chercher bien loin. Et elle fait effectivement des très jolis boutons, donc je ne sais pas si vous voyez... Non, je pense que vous ne verrez pas grand-chose. Alors, oui, j'ai les mains grises, je vous expliquerai pourquoi. Rien à voir avec le tricot. Hop. Donc c'est du écru avec des petites paillettes un peu dorées, voilà. J'ai trouvé ça mignon. Je trouvais que ça allait bien avec l'esprit du gilet. Donc voilà, eh bien, ceci pour dire que c'est à peu près le seul et l'unique projet terminé. Car, alors j'ai essayé des choses. Pendant le mois de février, je sais pas vous, mais pendant je tricotais ça, parce que ça, il m'a fallu du temps quand même. Hein. Vous vous rappelez, je l'avais commencé dernier podcast, donc j'ai bien mis 2 mois, je pense, à le faire. Voilà, le mois de février, ça n'a pas été un super mois pour moi. En plus, bon, on a été bien occupés. Il y a les enfants qui sont venus pendant les vacances, donc ça, c'était chouette. Mais un a eu le Covid. Le dernier, qui a 14 ans, s'est fait une fracture au pied. Voilà, donc on a été pas mal occupés. Et je me suis dit, bon, j'avais pas mal de trucs en tête aussi. Et j'avais besoin de me distraire. Alors ça, c'est... Comme le motif revient toujours, je ne sais pas comment dire en fait, j'ai erré. J'ai erré pendant tout le mois de février pour trouver le projet
qui pourrait me vider la tête sans me demander... C'est compliqué, hein, sans me demander trop de concentration. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que parfois on a envie d'un truc... les tricots dits sans cerveau, ben finalement, ça me vide pas assez la tête, parce que c'est trop sans cerveau, justement. Les trucs un peu complexes, c'est trop exigeant, ce qui fait que ça me vide pas, à la limite, en fait, comme j'arrive pas bien à me concentrer, je fais que des conneries, du coup, je rattrape, je défais, je refais, je m'énerve, je recommence, je machin. Alors, c'était compliqué. Et puis, j'avais envie de faire des petits accessoires. Alors, je m'étais un peu imaginé faire... J'avais regardé... j'en avais discuté avec Emma. Et j'ai essayé de faire les bucket bags. Mais mon Dieu... J'ai essayé, je crois, 2 fois. Alors, j'avais fait le petit... Je ne sais pas si vous voyez, de petites knits. Ce sac en tricot qu'on voit partout, qui est très joli, hein. Donc, j'ai cherché... dans mon grenier, la laine que j'avais emmenée depuis la France jusqu'au Canada, j'avais des plots qui étaient restés je sais pas où, donc j'ai récupéré des restes. J'avais un reste de mohair et un fil chaussette dans les rouges, orange et machin. Je me suis dit, ah, ça va être sympa, je vais faire, bah voilà, je vais faire le bucket bag. Alors j'ai fait le cercle. Déjà, ça m'a demandé ça m'a donné du mal parce que je sais pas comment vous faites pour. Enfin, moi, j'arrive jamais sur les petites aiguilles. Je trouve que j'avais un diamètre de combien? Je sais plus. Les 23, c'était ouais, peut-être des 23 cm ou d'un. Mais c'est en 2,5, il me semble, moi, ce que j'ai. Je vous dis peut-être des bêtises, ça fait longtemps. Mais en tout cas, j'avais du mal à faire le cercle, surtout au départ, hein, parce qu'au départ, il est tout petit, donc en fait, ça s'agrandit. Hein, donc j'ai trouvé que c'était fatigant pour les doigts, pas fastoche. Et puis ensuite, ce fameux point-là, qui je ne sais pas son nom, mais un point brioche croisé qui est très joli. Hein. Mais alors, la construction, pour moi, c'est du chinois. J'ai regardé les vidéos d'aide, mais elles ne m'ont pas du tout aidé parce que comme je me rends compte que quand même j'aime bien quand il y a la parole, surtout pour un point compliqué comme ça. Là, comme c'est pas sous-titré et que c'est dans sa langue, je crois que c'est du danois, je ne comprenais rien. Rien. J'ai cherché s'il y avait des vidéos sur le sujet, etc. J'ai rien trouvé. Donc si vous avez des trucs et astuces pour se mémoriser le point, comprendre comment il faut faire ses rangs, parce que là, à un moment donné, je me suis dit, ah, entre ces jetés, ces bidules qu'on tricote, puis qu'on machin, je ne savais plus où j'en étais. Quand on perd le fil, c'est très difficile de lire son tricot. Et alors, récupérer une erreur, mais alors là, mazette. J'ai pas réussi à récupérer mon erreur. Donc, une fois j'ai essayé, j'ai rattrapé un truc, voilà, vaguement. Moi, ça me faisait une ligne de couture parce que il y a 2 méthodes. Moi, j'ai fait en rond, c'est ça. J'ai pas fait en aller-retour, il me semble pas. Ah si, où j'ai fait en aller-retour. Oh. Non, je crois que j'ai fait en rond. Non, j'ai fait en aller-retour. Enfin, je sais plus. J'ai fait de manière à ce qu'il n'y ait pas de maille à envers, donc je sais plus ce que c'était. C'est précis encore mon truc, hein. Et à un moment donné, j'ai encore fait une connerie. Et là, j'ai dit, c'est bon, c'est mort. Parce que à défaire le mohair, emmêlé avec un fil chaussette, c'est yala. Donc j'ai pris mon truc, j'ai fait ah. Et voilà. Et j'ai repris mon gilet coquille. Et je me suis dit, bon, bah, ma grande, tu vas finir celui-là. Et puis quand tu auras les idées claires, eh ben, tu feras un autre projet. Mais là, ça ne peut pas marcher. C'est plus frustrant qu'autre chose. Je voulais quelque chose un peu distrayant, ça n'a pas du tout été. Mais je trouve le projet fini hyper beau. De ce fameux bucket bag. Mais je ne sais pas, est-ce que j'y arriverai un jour? Si y en a une d'entre vous qui veut faire un petit tuto, comment faire le point, etc. Parce que moi, je me rends compte que je suis quand même très visuelle comme fille. J'ai besoin de voir le truc. L'explication intellectuelle et cérébrale, c'est bien, ça rentre là, mais ça descend pas toujours là. Hein. Alors que quand ça là, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Ou Emma, si tu passes par là et que tu veux me faire un petit tuto, je veux bien. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ça, c'était mon petit truc pour me distraire du gilet coquille. Donc, qui n'a pas abouti, on est d'accord, sauf le gilet est très beau. Enfin, je trouve, on a compris. Hein. Et après, je vous avais parlé de mon
mon envie de laine de toutes les couleurs. Ding, 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 ding. Alors que j'avais acheté, c'est le fil Ombelle de Fonty, qui est dans la Creuse. Mon mari est de Creusois. Donc, Et j'ai longtemps cherché un modèle. J'ai regardé tous vos commentaires, etc. J'ai essayé des trucs, mais c'était encore ma période où il fallait pas que ce soit trop complexe. Donc dès que l'explication me paraissait pas claire, je laissais tomber. Je sais pas, j'ai vraiment une période comme ça. J'ai plein de poils de mohair, c'est sympa. Et finalement, après avoir fait de l'aquarelle, ah oui, je me suis amusée, j'ai fait de l'aquarelle pour déterminer les couleurs, déterminer l'ordre des couleurs, comment j'allais faire. En plus, j'ai fait avec mon stock de laine, parce que comme je n'avais pas de modèle, quand j'ai acheté la laine, j'ai acheté un pot pifomètre, en me disant, tiens, prendre deux de ça, deux de ça, deux de ça, oh, une de ça, pour faire un peu rigoler, vibrer le truc. Et j'ai vu, d'ailleurs, il y en a plein d'entre vous qui m'en ont parlé, effectivement, je l'avais vu sur Instagram, le pull Réginal de Aurélie Lapoule. Aurélie, oui. Qui est ouais, une poule à petits pas. C'est plutôt ça quand même qu'il faut dire. Je peux même pas vous montrer le modèle, le patron, parce que j'ai une imprimante qui ne marche pas très bien, donc ça fait des rayures pas possibles, donc c'est pas très clair. Mais en gros, ça m'a parlé assez bien comme construction. Je me suis dit, allez, je me lance, j'essaye. Vous allez voir que j'ai fait des bêtises encore. Mais j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Mais voilà le mélange. Ta, 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 ta. Alors, je vais avoir un petit peu de fil à rentrer quand même. Hein. Comme dirait l'une d'entre vous sur un commentaire, un bonbon laineux. Ou quelqu'un d'autre qui m'avait dit, tiens, comme petit nom, la fraiserie. Et effectivement, petit ref à la boutique le glacier qu'il y a chez moi, par chez moi, etc. J'adore ce mélange de couleurs. Je trouve ça quand même très très chouette. Ouais, je trouve ça très chouette. Mais alors j'ai fait plein de conneries. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Mais c'est pas grave. On verra, peut-être que si. Donc la construction est aussi assez étonnante, mais je pense que comme j'avais compris avec le gilet coquille, c'était plus tout à fait nouveau pour moi, donc, et c'était encore frais dans ma tête, parce qu'il y a ça aussi, moi je suis capable d'oublier hein, d'une fois sur l'autre, mais là c'était encore assez frais. En gros, c'est pareil, on commence à un endroit, on passe son temps en fait à mettre des mailles en attente. Que ce soit, ce qui est rigolo, c'est qu'on tricote ça tout du long. D'un seul tenant. Donc c'est très étonnant sur le moment parce qu'on se dit mais où ça va? On a une grande bande rayée comme ça qui pousse et on se dit mais c'est quoi ce machin? C'est une écharpe? Et en fait on passe son temps à mettre des mailles en attente et à récupérer ce qui était en attente. Alors vive les petits Scooby-Doo là, les petits machins comme ça parce que ça c'est quand même vachement plus pratique. Hein. Moi j'avais acheté ça puis je coupais voilà, j'en ai coupé plusieurs. Comme ça alors là, voilà, là, on s'ennuie pas. Du coup, je me suis pas du tout ennuyée. D'abord parce qu'on change de couleur sans arrêt tous les 6 rangs. Donc ça, c'est super agréable. Alors moi, j'ai pris des notes sur... Ah mais voilà, je vais quand même vous dire, si jamais ça vous intéresse, les références de mes couleurs. Alors, que vous voyez, voilà. Ce rose vif là, c'est la couleur, la référence, c'est 2000, enfin je vais vous dire avec les 2018, 2018 ou 2018. Le rouge, comme ça, qui est un rouge vif, c'est la couleur, la référence est 1039. Ensuite, j'ai un fuchsia. Ils n'ont pas de nom en fait, ils n'ont que des codes, donc c'est moi qui dis rouge vif, fuchsia. Donc le fuchsia, comme il est mélangé au rouge, il se fond, mais c'est un rose effectivement plus foncé. Et la référence, c'est le 10. Mais qu'est-ce que je vous ai dit là? Je mélange tout. Le rose vif, c'est 20-18. Le rouge vif, c'est 10-39. Le fuchsia, c'est 10-38. Ça, ce que j'appelle le mandarine,
c'est le 10-12. Et le grenat, voilà, le rouge foncé comme ça, grenat, c'est le 10-71. Moi, je trouve ça assez sympa. Ce petit camailleux qui frôle l'irrespect comme ça, avec ses... Parce que bon, c'est un peu... Hein, on est d'accord que c'est un peu irrespectueux. On met un rose vif avec un rouge, avec un autre rose fuchsia. Là, ça chahute un peu aussi avec le mandarine et le grenat. C'est... Hein, voilà. C'est pas très conventionnel, mais j'adore. J'adore. J'adore, j'adore. Donc ça, je suis très contente. J'espère que le pull sera réussi. Là, j'ai encore pas mal de... Là, j'en suis aux diminutions sous les manches. Alors, voilà. Ouais, je fais des diminutions dessous. Je ne sais pas si vous voyez la bande. Si, on voit quand même. Il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous allez bien tout voir. Voilà. Donc j'ai encore pas mal de rangs de diminution. Puis après, elle dit que c'est censé se porter court, enfin relativement court, mais qu'on peut rallonger selon l'envie. Donc moi, je vais voir comment ça tombe, mais je ne pense pas que je vais faire très très court. Mais je vais peut-être pas faire très très long non plus, parce que rayure aussi vif sur un gros morceau, ça risque d'être un peu waouh. Mais bon, j'ai fait une bourde, j'étais hyper contente, parce qu'en fait, les manches, on met les mailles là en attente, sur l'arête de l'épaule, enfin du bras en fait, et puis on reprend les mailles qui étaient laissées en attente, et on fait des rayures dans l'autre sens. Donc tac, tac. Donc on se retrouve avec les manches, hein, n'est-ce pas, de chaque côté, qui sont là d'un seul tenant en haut, mais ouvertes en bas. Et là, elle propose de faire un rabattage à 3 aiguilles. Je me suis dit, mais Lila, c'est une super occasion. Moi, je déteste la couture, hein, donc, puis je ne sais pas faire. Ça fait, à chaque fois que j'ai essayé, je vous en avais parlé, ça fait des bourrelets immondes. Voilà. Donc, je fais mon rabattage à 3 aiguilles. J'étais hyper fière de moi et tout. Je me dis, putain, c'est cool. Pas de gros mots, Lila. C'est cool, c'est propre. Sauf que oui, mais je l'ai fait à l'envers. Je me fatigue des fois. Parce qu'elle dit endroit contre endroit. Et moi, dans ma tête, j'ai compris, il faut que je vois l'endroit et l'endroit, quoi. J'ai confondu endroit contre endroit, envers contre endroit. Enfin, ce qui fait que ça m'a fait une... Alors, ça va parce que mon rabattage est propre. Mais ça me fait une petite couture sous le bras, en fait, ce qui n'était pas du tout voulu. Voilà. Alors j'attends de voir à l'essai si ça fait pas des manches trop carrées. Ce que je trouve rigolo, c'est qu'en fait ça change carrément la structure du pull. Ça lui donne un petit côté kimono. Bon, après de toute façon on va faire les poignets, l'encolure, etc. Mais ce côté arête là, comme ça, je trouve que ça fait comme une manche de kimono. Ça le raidit un petit peu, ça le structure. Plus que le modèle initial. Donc finalement, je me dis, ça fait comme un truc décoratif. En tout cas, c'est pas moche. Il faut que je vois porter ce que ça fait. Mais comme elle est propre, enfin mon rabattage est propre, c'est pas moche. Voilà, j'en suis là. Je pense que l'encolure, ça va être un peu sport aussi parce que... Alors, ce mohair là, alors, autre erreur que j'ai faite, Lila, pourtant tu as des lunettes, hein, c'est que moi j'ai les aiguilles interchangeables Chiago. Mais alors, je sais pas vous, les numéros qui sont écrits dessus, comme parfois j'en mets plusieurs dans une pochette où je les pose ou machin et tout, je relis. Un mal de chien à relire le numéro. Franchement, je trouve que c'est pas clair du tout, c'est très peu visible. Et ben, j'ai réussi à me planter de diamètre d'aiguille, hein, je crois. Je crois que c'est censé se tricoter en 5 et il me semble que je le fais en 5,5. Donc voilà, Lila. Et je m'en suis rendu compte super tard. Je me suis dit, est-ce que je... Bah non, on ne peut pas changer. En plus de ça, oui, parce que... Donc je me disais, par rapport aux photos que je vois, moi, ça me paraît un peu plus
large et tout. Donc j'espère que pour la taille, ça va pas trop déranger. Le côté plus aéré du tricot, moi, ça me pose pas de soucis parce que c'est un petit halo comme ça avec toutes les couleurs, donc je trouve ça plutôt sympa. Voilà, en revanche, c'est moins fin. Effectivement, le point est moins fin. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte d'ailleurs, mais au bout d'un moment. Mais à détricoter, on peut pas, parce que comme on casse le brin, le fil, tous les 6 rangs, mais laissez tomber, vous vous retrouvez avec des bandes de fil, après c'est des nœuds, enfin voilà, c'est juste pas possible. Donc c'est un pull, il faut accepter ses erreurs avec ce pull, parce que sinon, voilà, ça ne marche pas, quoi. Alors, je suis dans le lâcher-prise, mes enfants. Voilà. Je me dis, écoute, il sera comme toi, imparfaite, mais avec du potentiel. Après, pour l'encolure, oui, je pense que je me suis aussi plantée, parce qu'elle dit changer de coloris tous les 6 rangs. Moi, je vois que j'ai un changement de couleur. Il y a une bande qui est arrivée là. J'imagine qu'il aurait peut-être fallu que ce soit la même. J'en sais rien. De toute façon, je pense que relever les mailles là, ça va être un peu coton. Oui, ce que je disais, je pars un peu dans tous les sens, veuillez bien m'excuser. On voit que ça n'est que mon 3e podcast et que ça fait 1 mois et demi que j'ai pas tourné parce que je pars un peu dans tous les sens. Ce fil est parfois surprenant, c'est-à-dire que parfois il est agréable, il glisse bien sur les aiguilles et à d'autres moments je trouve pas du tout. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que ça dépend de moi, si j'ai mis la crème sur les mains ou pas? Est-ce que ça dépend de, je sais pas, de ma tension, de mystère. Mais bon voilà, donc ça je suis contente. J'essaye de finaliser ça avant d'attaquer un autre projet. Parce que je me dis que si j'ai un autre projet en cours, j'ai un châle, mais si je fais trop de choses en même temps, j'ai peur de me disperser et comme en ce moment j'ai du mal, comme vous pouvez le constater, à rester focus, voilà. Mon châle, mon encours actuel aussi, alors ça c'est le tricot de quand il fait jour, hein, et quand j'ai un peu de concentration. Et ça c'est mon super mango du soir, espoir. Que voilà. Oh non, je suis pas en train de perdre des mailles. Non, je suis pas en train de perdre des mailles. Alors un peu, comme je suis un petit peu débilouche, je vous mettrai les références de la laine, mais évidemment, j'ai... ça c'était en écheveau. Je vous mettrai les références de la laine, je vous en ai parlé la dernière fois, mais j'ai encore oublié. Ça, je suis pas du tout concentrée pour ça, dans le sens où je ne garde pas toutes mes étiquettes et tout. Je fais voilà, je balance et comme je vois l'étiquette grège, etc. Bah en fait c'est la même laine qu'Emma qui avait tricoté son super mango en caramel comme ça, en brun. Voilà. C'est une très belle laine, très douce. C'était la première fois que je tricote en écheveau. Enfin en écheveau, un écheveau, des écheveaux, 3 écheveaux pour être honnête. Et donc c'était une première, c'est une première pour moi de faire un truc un peu avec une laine, on va dire un petit peu plus luxueuse, si on peut parler de... Ouais. Voilà. Je fais gaffe parce que je suis capable de me faire barrer mes mailles. Donc je pense qu'il va être assez grand. Il est assez... J'aime bien le drapé qu'il a. Et là, ça fait moins Zezette et Pouzix et va sortir les poubelles, tu vois. Un peu moins, je trouve, quand même. La couleur déjà est sympa. Et puis, ouais, la matière de la laine, le truc. Ça, je le vois bien comme un châle vraiment enveloppant. Ding, 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 ding. Bon, j'ai des quelques petites fois. C'est pas toujours très égal, mon machin. On voit que de temps en temps, le soir, devant la télé... Mais bon. Et un truc que j'ai découvert, comme moi, je n'avais pas le petit bol en bois que m'avait offert ma belle-maman. Ça, la découverte des écheveaux et des mises en plot que je fais moi-même. Alors déjà, je trouve ça très méditatif. Bon, effectivement, je ne tricote pas tout d'après des écheveaux, donc
La plupart, moi, c'est des pelotes toutes faites du commerce. Donc j'imagine que de faire ça à la main, si j'en avais 5 par jour, ça me fatiguerait. Mais là, je fais un écheveau après l'autre. Voilà, et je trouve ça super marrant et super sympa à faire. Moi, j'ai une méthode, je prends 2 chaises, hein, je fais bien attention à mettre mon écheveau autour. Et puis, j'ai vu un tuto, je vous en avais parlé, je prends un rouleau de papier toilette vide, je coupe, tac, une fente, je coince le brin, et puis j'enroule comme ça, puis à la fin, il y a tout un truc pour que ça monte comme ça. Je trouve ça assez chouette, assez méditatif, et ce que j'aime beaucoup dans le principe de mettre en cake comme ça, c'est qu'effectivement, comme on déroule par l'intérieur, eh ben, on n'a pas la pelote qui se barre. Et ça, c'est cool. Du coup, je peux le mettre dans mon petit bol et tic, 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 et c'est nickel. Donc ça, c'est le petit côté agréable et satisfaisant. Voilà. Donc ça, c'est mon dernier écheveau. Donc, je sais pas dans combien de temps il sera fini, mais ça suit son cours. Oh là là, je m'en mêle les laines. C'est n'importe quoi. Lila. Dans mon petit sac. J'en suis où? Après. À venir. J'ai envie de me tricoter des trucs d'été, des petits hauts d'été, genre des petits t-shirts, pulls, sympas. Mais je manque de modèles. Alors j'en ai vu un que j'avais qui était gratuit en plus, c'est le pull 13 KO de longue avec Anna, qui est très simple de construction, j'ai l'impression juste ajouré un petit peu là, donc le petit détail sur les épaules, enfin là, sur le raglan, ça. Je trouve ça assez charmant. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais le commencer. J'ai hésité à le mettre sur mes aiguilles hier, et puis je me suis dit, ah non, finis ce que tu as à faire quand même et tout. J'ai acheté deux sortes de coton différents chez Drops, hein, pour pas que ça coûte pas cher, mais il y a du Cotton Light de chez Drops, donc là c'est 80% coton et 50%, hein, 80% et 50%, ça va pas Lila. 50% coton et 50% polyester. Donc je pense que ça va moins se détendre que du coton pur, je sais pas, on verra. Parce que parfois le coton au lavage, je l'ai pris en petit kaki comme ça. Donc je ne sais pas encore si c'est ce pull là que je vais faire avec ou autre chose. Et je voulais essayer un autre fil, c'est la muscat. Et là c'est du coton mercerisé, donc toujours de chez Drops. Et j'ai pris un orange qui pète. Je pense que ça va mieux se tenir que ça. Peut-être que je vais tenter dans le orange. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez tricoté les deux. Voilà, et je cherche des... Alors j'avais vu aussi le patron, celui qui me tente bien, c'est un t-shirt d'Atelier Émilie, le je ne sais plus comment il s'appelle, qui est très mignon avec une goutte dans la nuque. Mais elle le tricote avec un fil, avec du tencel, et la fibre est hyper belle, quoi, hyper soyeuse. Vraiment, ça, parce que quitte à se faire des trucs d'été, j'ai envie que ce soit un peu fin, un peu joli, avec un joli drapé, que ça fasse pas le truc bof. Bon, alors ça, on va voir ce que ça donne. Je suis pas archi convaincue. Je vais tenter. Je vous dirai, je reviendrai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai plein de trucs à vous dire en fait. Faut que t'arrêtes de dire ouais, alors dans ma phase aussi où j'arrivais pas trop à me concentrer sur un projet, je cherchais plein d'autres trucs et à un moment donné je suis tombée sur un tuto d'accessoires. Je cherchais, en fait j'avais... Oh Lila, j'adore les sacs. J'adore les sacs. Je suis une passionnée de sacs à main, j'adore ça, c'est mon kiff, sacs en toutes sortes d'ailleurs, mais j'aime beaucoup ça. Et j'avais envie pour l'été d'un sac en raffia rond. Je me dis tiens, mais pas trop structuré, on en voit beaucoup, c'est hyper à la mode, mais je trouve que ça coûte assez cher, hein. Enfin, à mon avis, pour le travail qu'il y a, je sais pas, enfin, j'avais envie de tenter le truc.
j'ai cherché. Et j'ai vu un tuto d'une fille qui... Alors... Je vous mettrai le... Mais c'est vraiment... Je vous ai même pas marqué le truc, je l'ai sur mon ordinateur, j'ai même pas le nom de la créatrice. Je vous mettrai les références du blog. Et elle fait des tutos vidéo. Et elle a écrit des bouquins, je crois, sur tout ce qui est en raffia. Et elle parle aussi des différentes fibres de raffia. Parce que si trouver un raffia qui soit égal à travailler, c'est pas simple. Parce que c'est une fibre naturelle. Donc il peut y avoir des problèmes de différenciation de diamètre d'un fil à l'autre. En plus, souvent, ceux qu'on achète en jardinerie, par exemple, ils ne sont pas de la même longueur, donc il faut faire des nœuds à chaque fois. Enfin, c'est beaucoup de boulot et déjà, moi qui ai un peu de mal à me concentrer, je me suis dit non. Du coup, j'ai regardé et je suis tombée sur Wool and the Gang. Et j'avais déjà vu des patrons à eux. Et alors, ils font pas... Ce raffia-là, d'ailleurs, elle en parle, c'est un raffia un peu reconstitué en papier, quoi, en fibre. Donc, il a l'avantage d'être égal en termes de diamètre, et, enfin de ruban, de taille de ruban, et d'être en une seule pièce. Là, il y a 100 grammes, ça fait 250 mètres. Et ça se crochette. Moi, j'ai pris la couleur désert, comme ça, vraiment en couleur naturelle. Et du coup, je pense que je vais essayer. Alors, celui-là, il est beaucoup plus souple que certains raffias de jardinage qu'on peut trouver, mais je pense qu'il fera du coup moins mal aux doigts aussi, à crocheter. Et son patron, c'est très... Enfin, ça m'a l'air assez simple quand même. Hein. C'est un cercle magique au crochet avec des augmentations dans chaque maille. Et on tourne. On fait 2 cercles de la même taille. Et ensuite, elle a tout un truc pour faire les côtés. Et elle coud. Voilà. Bon. Je ne me suis pas encore lancée dedans parce que je pense qu'il faut que je sois un peu concentrée quand même. Et que j'ai plein d'allergies, donc j'ai un peu la tête prise. Mais ça me tente bien. Et ça va, je pense que c'est assez distrayant parce qu'on voit vite l'objet fini. Et pour que ça aille avec, donc ça c'était je me suis acheté ça je crois chez Rascol. Et j'ai pris une anse, une lanière de cuir chez Miyako. Voilà, pour faire la lanière du sac. Parce que moi j'aime bien les porter en crossbody mes sacs à main. Donc le diamètre, je ne sais pas encore quel est le diamètre qu'elle préconise, mais moi je ne vais pas faire un truc trop important parce que comme je vais le porter en travers. Et ce que j'aime bien avec ces anses, alors ça c'est pas donné, hein, mais l'avantage de cette anse en cuir, c'est qu'il y a des vis, ils appellent ça des vis Chicago pour le monter, c'est-à-dire qu'on peut s'en resservir dans d'autres sacs. Comme là, ça va être aéré, c'est facile d'avoir un trou en fait avec le doigt, on met une vis, on visse de l'autre, et ça accroche la bandoulière comme ça. Donc ce qui est sympa, c'est que si on a d'autres sacs de la même facture, enfin du même en crochet ou je ne sais quoi, ou même oui en crochet, en tricot, je ne sais pas s'il y en a qui se font en tricot. Moi j'ai pas mal crocheté de sacs l'été, je trouve ça sympa. Et ben du coup on peut changer de anse et donc je trouve ça chouette quoi. On peut la coudre ou la visser. Moi, j'aime bien le concept déjà de commencer par la visser, comme ça, on verra si ça me plaît ou pas. Voilà, donc ça, je suis assez contente de mon petit truc. Ça va être un projet un peu vide la tête, que j'ai envie d'essayer. C'est encore décousu mon truc. Parce que dans le genre foirade aussi, avec le bucket bag, parce que j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai essayé les chaussettes. Mais alors j'ai vu la vidéo d'Emma sur ses aiguilles 30 cm. J'ai essayé de m'en commander, mais elles étaient toutes out of stock. Bon. J'ai attendu, j'en ai trouvé finalement des en 30. Mais moi, je crois que c'est 64 mailles la base, hein, enfin la taille, on va dire un peu standard des chaussettes. Je n'arrive pas à fermer mon cercle, à fermer mon rond sur un cap de 30. C'est vachement serré. Alors, dites-moi, je tricote en 2,25. Ah oui, alors plein de foirades de chaussettes parce que j'avais des aiguilles en 2,23. Je me suis rendu compte, je trouvais que les chaussettes que j'avais déjà faites ne me convenaient pas trop. Mais comme je suis assez lente, hein, je me suis rendu compte que c'était du 2,5 et qu'effectivement 2,5 c'est un peu large, un peu lâche pour le tricot de chaussettes. C'est là que j'ai voulu en racheter en 2,25.
impossible de trouver, enfin en 23 je trouve que ça fait quand même très mal aux doigts, parce que le 23 je m'en suis servi pour essayer de faire le début du bucket bag là, je trouve que ça fait quand même bien mal aux doigts, on est bien, enfin moi je suis bien crispée dessus. Si, essayons les 30 coudées et tout, voilà, ça va peut-être être un peu magique. Parce que je les ai là. Non, parce que ce serait trop simple, je les ai mis ailleurs. J'arrive pas à fermer le cercle. Alors je sais pas. Et j'en ai pas des longues pour faire le magic loop, ouais. Je n'ai pas un long câble avec des aiguilles de 2,25, j'ai pas ça. Donc il faut que je m'en procure. Pour l'instant, je n'en trouve nulle part. Elles ont l'air d'être toutes out of stock. Donc chaussettes, épisode raté, que ce soit en 2,5 parce que trop large, ou que ce soit sur un câble de 30 parce que je n'arrive pas à finir à tourner, quoi, la bonne dame, elle n'arrive pas. Je vais m'attaquer au raffia, on verra bien, et au crochet, en espérant que ça ne me fera pas trop mal aux doigts, parce que je trouve ça plus, pour le poignet, je trouve ça plus douloureux parfois. On va voir, parce que ça a l'air d'être quand même assez souple. Je vous en dirai des nouvelles. Je vais vous parler de mes petits achats aussi. Moi, est-ce que j'ai parlé de mes petits achats? Ouais, j'ai voulu acheter, vous m'avez toutes fait envie avec vos laines en écheveau teinte à la main. Alors j'ai jeté mon dévolu sur la bien-aimée, que j'ai vu sur l'île Oiselle, je crois, le site, elle montrait les écheveaux et je voulais un truc qui soit bien coloré. Alors comme ça, finalement quand c'est en écheveau, parfois on se rend mieux compte que quand c'est en cake, je trouve, mais bon. Donc ça c'est la bien-aimée et c'est le coloris, c'est la Merino Super Sock, 425 mètres pour 100 grammes. Superwash 75% mérino et 25% nylon. Et la couleur, c'est Aimé's Sweater. Donc, comme c'est une laine effectivement assez précieuse, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec. Dites-moi si vous avez une idée. Parce que j'en ai pris qu'un des chevaux pour voir. Et de la bien-aimée d'ailleurs, j'ai vu, j'ai failli, j'avais envie de craquer, mais c'est sur leur site à elle. Il y a de la laine worsted, je crois. Cory quelque chose, avec c'est une laine, ce qui m'a plu dans l'idée, c'est que c'est la laine un peu recyclée. Donc c'est un mélange de fibres et de plein de petites fibres, j'imagine qu'elles ont récupéré parce qu'elles expliquent qu'en filant, en fait, ou avec la teinture, il y a du déchet, il y a des pertes, et donc elles réutilisent ça. Donc ça fait une espèce de laine d'écheveau très chamarrée, enfin pas trop chamarrée, juste avec des plumes petits, et c'est ça que j'aime bien. Donc la base que j'aime bien, elle est grise, gris clair, et avec des moucheti-moucheta, vert, bleu, jaune, rose, rouge, orange, voilà. Et je trouve ça très sympa. Et j'avais envie, mais du coup je pense qu'il faut quand même 3 écheveaux, donc ça fait un peu cher le châle, quoi. J'avais envie d'essayer de me tricoter un châle unicolore, mais avec ces écheveaux-là, mais par contre avec des motifs peut-être un petit peu différents. Un truc qui fait travailler plusieurs points. Je me dis, est-ce que ce serait pas chouette ça? Le grand châle enveloppant pour l'hiver. Je sais pas. Je réfléchis. En tout cas, ça, je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que j'essaye des chaussettes dans un premier temps, voir ce que ça donne, mais j'attends d'avoir des bonnes aiguilles. On verra. Dans les petits achats que j'ai fait aussi, rien, j'ai des petites pointes, des petites protège-pointes, parce que moi, j'ai pas grand chose pour protéger mes aiguilles, j'ai toujours peur que ça se barre, donc ça je trouve ça bien. Enfin si, j'ai un truc comme ça que je trouve super, le petit cœur là qui se hop, mais voilà, j'avais envie de ça, c'était out of stock aussi partout, donc je me suis dit que j'allais prendre ça. On va voir, j'ai pas ouvert, hein, j'ai fait exprès, j'ai reçu ça hier, j'ai pas ouvert en me disant Lila, faut que tu tournes. Alors j'ai vu des petits tutos aussi sympas, des trucs qui peuvent peut-être vous aider, dont on a déjà parlé par-ci, par-là sur les réseaux. Léna Mouré a partagé un truc sur Instagram que je trouve vachement bien. C'est pour monter les mailles sans avoir à calculer la longueur de fil. Donc quand il faut qu'on fasse un montage un peu élastique,
il faut qu'on calcule la longueur de fil. Et c'est vrai que quand on a 200 mailles à monter, c'est pas évident de se rendre compte de quelle taille on va avoir besoin. Et du coup, elle fait un petit tuto très simple que vous connaissez peut-être. Elle prend le fil dessus, le fil de l'intérieur de la pelote, les 2 brins. Et donc, elle tire sur les 2 fils en même temps et elle monte ses mailles comme ça. Donc, elle n'a absolument pas à se soucier de la longueur de fil nécessaire. Et une fois qu'elle a monté le nombre de mailles, bah, elle coupe le fil de dessous et puis elle garde que l'autre, quoi. Et voilà, et c'est parti. Et ben, je l'ai fait, je trouve ça génial. Je l'ai fait pour quoi? Je l'ai fait pour ça. Bah oui, j'ai dû le faire pour ça. Non, je l'ai fait pour ça, je crois. Enfin bref, en tout cas, je l'ai fait. Et je trouve que ça marche très bien. Donc ça, c'est un tuto de Léna Moré sur Insta. Ça doit être, je ne sais plus si c'est en story ou en permanent. Mais de toute façon, voilà, c'est simple à piger et je trouve ça chouette. Pour abattre les côtes aussi de façon élastique, j'ai cherché partout parce que rabattage à l'aiguille, je vous avais dit, je trouvais ça très long. Enfin, il y a des trucs, bon, voilà. Et j'ai trouvé un tuto qui marche bien, où ça fait pas trop chou-fleur. On voit bien les côtes dessinées comme ça garde bien la forme. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et je suis tombée sur une vidéo tuto de Aglaé Tricot Crochet. Je ne connaissais pas du tout cette chaîne-là. En tapant sur Google, pouf, j'ai vu ça. Et je vous mettrai le lien de la vidéo aussi, parce que elle rabat les côtes donc de façon avec les aiguilles. Alors, comme j'ai une mémoire, c'est dramatique. Hein. Je crois que quand c'est des côtes en 2-2, quand c'est une maille en droit, elle met le fil, elle la passe sur l'aiguille de droite, elle la remet sur l'aiguille, elle passe le fil dans l'autre sens. Enfin, ça paraît compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas. Mais en fait, ça vous entoure l'aiguille en gros de fil, et ce qui fait que ça donne un rabattage qui est plus élastique. Heureusement qu'il y a des tutos qui sont beaucoup plus clairs que moi, parce que je suis quand même pas très douée pour expliquer. Mais ça m'a bien aidé, et je trouve que c'est un rabattage qui non seulement est propre, qui fait pas de bourrelet, qui est plutôt sympa et qui est bien élastique. Voilà. Donc ça, je l'ai fait, je l'ai fait même là, sur la bande de boutonnage. Hein. Enfin, moi, je trouve ça clean, quoi. Voilà. J'ai pas encore cousu mes boutons, je vous l'ai dit, mais j'ai jamais fait ça encore, de coudre les boutons. Enfin, Et puis voilà, donc les petites choses, ça fait déjà quasiment, ça fait 3/4 d'heure que je vous parle là, que c'est un peu brouillon. Ah oui, je veux aussi vous parler d'une découverte que j'ai faite. C'est un cahier effaçable, réutilisable. Donc ça, je trouve ça vachement malin. C'est un papier particulier qui est fait à base de pierre. Et donc, c'est marrant parce que dans ce cahier, il y a tout. Il y a des pages pour la semaine, quoi. Voilà, on peut écrire ce qu'on veut. Il y a des trucs lignés, des pages lignées, des petits carreaux, des noms. Il y a des points aussi, je crois. Ça, j'aime bien, moi, les petits points comme ça. Façon bucket journal. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Et moi, je suis quand même très madame écriture pour ce qui est tricot, donc notamment quand je compte mes rangs pour savoir où j'en suis, typiquement, avant d'avoir ce petit carnet, je fais des trucs comme ça, quoi. Je barre. Donc pour tous les 6 rangs, par exemple, je fais un carré. Quand il faut faire des diminutions tous les temps de rang et en plus changer de couleur tous les 6 rangs, moi je note tout, hein, parce que sinon et puis je note même la couleur où j'en suis, comme ça si jamais voilà, je me réfère à mon plan, tiens, après la couleur C2, c'est C3, c'est quoi C3 déjà? Ah oui, c'est cette couleur. Voilà, moi je suis assez, vous l'aurez compris, hein, scolaire, sinon je me perds. Et ben ça, c'est utilisable avec un stylo friction, qui le vendent avec. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai juste écrit des bricoles.
Et donc, quand on ne veut plus s'en servir, quand on a fini d'écrire et qu'on a fini de compter et que machin, c'est livré avec une petite chiffonnette, comme les trucs à lunettes là. On met un petit peu d'eau et ça s'efface. On attend que ça sèche et c'est réutilisable. Bah, je trouve ça vachement chouette quand même. Parce que mine de rien, on en dépense du papier pour écrire des bêtises de tricot qu'on jette après, parce qu'on ne va pas garder son... En tout cas, moi je suis de la team écriture. Et même pour plein de choses du quotidien, les to-do list, les je sais pas quoi, ben voilà, ça évite d'avoir des post-it qui volent partout, qui traînent partout et de polluer et de tuer des arbres. Et en plus, ils vous disent que, c'est écrit en anglais, mais quand tu as fini ton carnet, parce je crois qu'il est réutilisable, je sais plus combien de centaines de fois, mais pas mal de fois, mais il y a un moment donné où ça doit saturer, tu le renvoies, il y a l'adresse, et ils vont lui donner une deuxième vie. Et ils te disent, please, contact us, machin. Donc la marque, c'est Moyu, M-O-Y-U. Je crois que c'est néerlandais. Donc moi, j'ai trouvé ça, j'en avais entendu parler par des filles sur Insta qui sont assez dans l'écologie, etc. J'en ai offert un à mon mari. On peut choisir la couleur, la couverture et tout pour ces petits trucs. Comme nous sommes dans le développement durable, donc c'est des idées qui me parlent. Je trouve ça chouette. Voilà, donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais je trouve que c'est un chouette cadeau. Le fait qu'il y ait plusieurs lignes dedans. Bon, évidemment, je l'ai payé de mes sous. Hein, ils ne savent pas que je parle d'eux, ils ne me connaissent pas. Qui me connaîtrait d'abord, hein? Voilà, donc ça c'est un truc rigolo dont je voulais vous parler, qui n'a rien à voir. Et puis un truc aussi, j'ai les mains grises. En fait, la raison aussi pour laquelle, là on va finir sur une note un petit peu plus, voilà, mais je pense que c'est parce que je pense beaucoup à ça que je m'éparpille dans ce podcast. J'ai eu un mois de février un petit peu difficile parce qu'il y a de ça quelques mois, j'ai perdu mes 2 parents à 3 mois d'intervalle. Donc je sais pas, le mois de février pour moi ça correspond à rien, mais le début de l'année, la préfète qui est jamais simple quand on se retrouve orpheline, tout ça, donc j'avais du mal à me concentrer, d'où mon envie d'avoir des projets un peu changeants, etc., etc. Et puis là, je me suis un peu botté les fesses pour venir vous retrouver parce que je me suis dit que plus j'attends, plus ça va être compliqué de revenir vous voir. Mais voilà, c'était une période entre le deuil. Je vais bientôt, non, je vais dire fêter, non ça se fête pas. C'est bientôt les 1 an du décès de ma maman. Mon père, ce sera cet été. C'est bientôt mon anniversaire fin avril. Voilà, des dates un peu... Donc je me suis dit, allez Lila, bouge-toi, tricote, change-toi les idées. D'où mon envie d'avoir des petits projets qui changent la vie, qui changent les idées. Et mon envie de bricolage aussi, parce que dans la série des choses qui vont avec le deuil, il y a plein de choses à faire. Et d'où j'ai aussi récupéré des affaires de mes parents et 1 ou 2 meubles. Donc j'ai eu envie de me le réapproprier, ce qui fait qu'il a fallu que je ponce, que je râpe, et que je cire. Je me suis mise à mettre de la cire pour le moderniser. Un bois, c'est de la cire métallisée, très sympa, de la marque Libéron. Et j'ai trouvé que ça donne un côté métallisé beaucoup plus moderne à mon meuble. Et comme ça, j'ai l'impression de lui donner une deuxième vie et que c'est toujours le meuble qui a baigné mon enfance sans être tout à fait le même. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille, malgré l'actualité qui est quand même dramatique. Si vous avez donc des idées de petits accessoires, de trucs qui changent la tête, mettez-moi ça, mais je serais ravie. De hauts aussi, de petits hauts d'été en coton, en lin, en je sais pas quoi, en tencel, avec des fibres chouettes. Et puis on se retrouve vite. Je vous embrasse en tout cas. Voilà. Ciao. À bientôt.